Dans le film que vous allez voir, nous sommes intéressés à des expérimentations sur la discipline d'aviron. En effet, dans le contexte des Jeux Olympiques qui vont avoir lieu à Paris en 2024, la Fédération d'aviron s'est interrogée sur les distances de compétition chez ces jeunes rameurs qui font du 1000 mètres, 1500 mètres, alors que la distance de référence olympique est le 2000 mètres. Nous avons étudié les réponses de la croissance et de la maturation sur la performance, mais également sur des paramètres physiologiques que je vais vous présenter au travers des différents tests. Alors dans ce premier test, on voit un jeune qui s'échauffe. Tout d'abord, il a un masque qui permet de mesurer sa consommation en oxygène et son rejet de CO2. Ces jeunes sont également soumis à des mesures pour déterminer leur âge biologique, c'est-à-dire leur stade de développement par rapport à leur croissance. On mesure la masse grasse, la masse maigre. On les a mesurés taille assise et taille debout. Donc vous voyez ici, voilà la mesure de la masse grasse et de la masse maigre à partir des plis cutanés. Les athlètes ensuite réalisent un test de performance pour déterminer la consommation d'oxygène maximale, donc le rejet de CO2 maximal, mais aussi la consommation d'oxygène maximale. Donc là, on les équipe avec un masque pour pouvoir les mener par paliers successifs jusqu'à l'épuisement total. Donc là, le sujet va démarrer le test et par palier de 3 minutes, va aller jusqu'à l'épuisement. Sur l'arrière, juste pour que je vois. Non, je te dis une bêtise. C'est le suivant, le prochain. C'est le suivant, Baptiste. Tu vas peut-être être sur des choses un petit peu plus surprenantes que les autres. Il est en méforme par rapport aux autres. Et on aura également des mesures de la fréquence cardiaque maximale qui nous permettra d'être des valeurs de référence pour l'entraînement. Donc là, on voit les paliers successifs, 80, 120, 130, 150, donc qui vont être augmentés toutes les 3 minutes. Il vient de finir un palier, on lui fait une mesure de lactatémie, donc un prélèvement au niveau de l'oreille, et on lui demande également sur une échelle de douleur qui donne son essoufflement sur une échelle de 6 à 20 et sur une autre échelle de 1 à 10, sa douleur au niveau musculaire. Donc là, il repart pour un palier avec une intensité plus élevée. On va pouvoir mesurer progressivement sa fréquence cardiaque et son rejet de CO2 et sa consommation d'oxygène. Stop. Une banc. Musculaire. 7. Donc ensuite, ils ont fait un test de 1 minute en laboratoire. On peut voir là un sujet qui va s'échauffer. Donc c'était un test standardisé d'1 minute qui nous permettait de comparer des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans et de pouvoir mesurer sur ce test d'1 minute la consommation d'oxygène encore, mais également des réponses du métabolisme énergétique dit anaérobie, donc pouvoir mesurer la production d'énergie à travers les sucres. Donc là, mon étudiante lui met une pommade pour pouvoir dilater ses oreilles pour que les prélèvements sanguins puissent se faire facilement, puisqu'il va avoir une vingtaine de prélèvements à l'oreille gauche et au moins 5 ou 6 prélèvements à l'oreille droite. Donc à l'oreille gauche, on va pouvoir mesurer par prélèvement successif la lactatémie. Et là, sur l'oreille droite, on est en train de lui mesurer ce qu'on appelle les gaz du sang, c'est-à-dire le pH, le bicarbonate, différents ions qu'on peut trouver dans le sang et qui vont évoluer surtout en réponse à l'exercice maximal. Donc là, on mesure au repos et là, le test va démarrer. C'est parti. Allez, tout de suite. Allez, ça monte, allez. Allez. Encore, allez. Allez. Ok. Super. Les sujets là sont assis, comme vous avez pu le voir, on les a transportés pour
pour vraiment qu'ils ne bougent absolument pas les muscles des jambes qui pourraient se contracter et avoir une influence sur les vaisseaux sanguins et donc sur les cinétiques que nous mesurons au niveau des paramètres sanguins. Donc vraiment, on leur interdit tout effort post-exercice et on va leur faire des prélèvements sanguins pendant 1 heure. Ça va? Attends, d'ailleurs, ça va jusqu'à 1 comme ça. 38. Donc là, j'analyse les tests sanguins qu'on a réalisés pendant et après le test de Wingate. Donc là, j'analyse au niveau des lactates. Tout est automatisé. Et donc, on aura la réponse des résultats dans quelques minutes. Ensuite, les athlètes vont faire un test de performance, donc soit un 1000 mètres, un 1500 mètres ou un 2000 mètres en fonction de leur catégorie d'âge, donc comme en compétition. Oui, je sais bien. J'ai été un peu rapide. On lui installe le masque, dès que c'est prêt, on lance les 3 minutes, on fait les prélèvements pendant les 3 minutes de récup. Donc là, l'athlète se concentre, puisque ça va vraiment être une épreuve très difficile. Donc de 2000 mètres. On a fait ces tests en laboratoire pour s'affranchir des problèmes de vent, de météo, de vagues même, puisqu'on aurait pu les faire à Joinville, sur la Marne. Mais on a préféré vraiment standardiser les conditions pour pouvoir comparer ensuite tous les tests entre eux. On lance le test dans 3 minutes. On lance dans 30 secondes. Attention, go! Allez, tout de suite, ça lance, ça lance. Voilà, c'est bien ça, t'entretiens, ça repart devant. Ok. Allez. Voilà. Super Mathis. Voilà, c'est maintenant qu'on fait le travail. Là, dans le 3e 500, c'est maintenant qu'on va gratter des secondes sur les autres. Check. Voilà, ça garde le rythme, c'est bien ça. Allez. Allez, prépare dans la tête l'entrée du 500. Allez, ça relance là, ça relance. T'inquiète pas, ça va tenir jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci, ça va largement tenir. Allez. Allez. Allez, tu sais le faire, tu sais le faire. Allez, c'est bien ça. Allez. Ne bloque pas. Allez, on fait tourner sur les jambes là. Allez, jusqu'au bout. Voilà. Encore. Allez, 34 sur les derniers coups là. 34. Allez. Encore. Donc à partir de prélèvements sanguins, au niveau des oreilles, on va pouvoir mis bout à bout construire des cinétiques et utiliser des modèles mathématiques qui vont nous donner des informations sur le transport de molécules, de substrats énergétiques qui vont passer du muscle vers le sang, mais également du sang vers le muscle. Donc ça aussi nous permet de nous affranchir de faire des biopsies musculaires qui auraient nécessité de prendre un morceau de muscle. Donc là, on a également passé des catégories minimes, donc 12-13 ans, et ainsi que des catégories cadets qui, eux, vont faire respectivement un 1000 mètres et un 1500 mètres. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, on voit également que les enfants ou les adolescents ont des stades de puberté différents en fonction de l'âge, donc ce qui va permettre vraiment de mettre en exergue les effets de la croissance et de la maturation sur les réponses du métabolisme énergétique. Allez, c'est parti. Tiens, Paul, super. Donc là, c'était un minime qui vient de terminer et d'autres enfants attendent. L'année suivante, on a également passé des filles, et donc des minimes, des cadettes et des juniors pour avoir l'impact du sexe sur ces mesures métaboliques. Allez, c'est bien. Oui. Voilà. Ah, s'il faut, on prend un 34, c'est ça. Allez, encore. Oui.
Donc grâce à ces paramètres facilement mesurables, c'est-à-dire non invasifs, on peut mesurer donc la fréquence cardiaque, les échanges gazeux, des prélèvements sanguins. On peut obtenir des paramètres qui vont nous permettre de pouvoir adapter l'entraînement en fonction de l'âge biologique et non en fonction de l'âge chronologique. Et préparer les athlètes, notamment les meilleurs, en vue des Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu à Paris. Il faut savoir qu'il faut entre 8 à 10 ans pour vraiment entraîner et produire un athlète performant, notamment les meilleurs athlètes pour les Jeux Olympiques. Super, super. Donc là, l'athlète, voilà, ils ont le droit à une petite récompense après l'effort pour les remercier, bien sûr, de leur participation active et vraiment volontaire au cours de ces expérimentations.